Toute la détermination dans le vestiaire palois, les joueurs de la section ne veulent pas manquer le wagon pour le Brennus. Premier quart de finale de la journée et entame de match de première classe des Pyrénéens. 5e minute, Torossian joue rapidement une pénalité à la main. Les jaunards sont pris de vitesse, Payet franchit la ligne avant de décaler son ailier Arbaud. L'essai est transformé, la section mène 7-0. Quelques minutes plus tard, le pied de Gérald Merceron permet à l'ASM de réduire l'écart, mais à la main, le métronome Montferrandais n'a pas la même rigueur. Mésentente avec son centre Ngaumo, l'erreur coûte cher. Traille poursuit au pied pour finalement aplatir 14-3 après un quart d'heure de jeu. À la fougue des trois quarts palois, l'ASM va répondre par la puissance de ses avants. Olivier Magne d'abord après une prise de balle en touche. Olivier Azam ensuite et en force. Juste avant la pause, l'ASM revient dans le match. Et même si la section garde l'avantage 20-18 grâce à une pénalité de Cagne, il y aura quelques explications dans les vestiaires. On arrive à la mi-temps, on fera le point après. Les choses ont été dites et les Palois ont bien compris. À la reprise, l'arrière Nicolas Brusque file à toutes jambes dans un but. Ocagne ne transforme pas 25-18. Malgré 3 pénalités de Gérald Merceron pour l'ASM, celle de Louvain International suffira aux Palois pour garder l'avantage jusqu'au bout, 28-27. La section est en demi-finale du championnat. Montferrand laisse échapper un billet pour la Coupe d'Europe. C'est peut-être le dernier match de Thomas Castaignette sous les couleurs castraises aujourd'hui. Mais avant de partir au Saracens de Londres, l'objectif du demi d'ouverture international est bien sûr de décrocher le Brennus avec les Tarnais et de gagner face à Colomiers dans ce quart de finale. L'une des seules occasions de la première mi-temps n'ira pas au bout. C'est donc au pied que Castres va engranger des points, 12 exactement grâce à Castaignède. En face, c'est David Scala qui s'y colle, 9 points pour le Columérin. Il y a beaucoup trop de fautes de part et d'autre pour marquer un essai, 12-9 pour Castres. Voilà donc le score à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, la rengaine des buteurs continue. 2 pénalités de Scrella donnent l'avantage à son équipe, 15-12. Ça ne plaît pas tellement à l'ancien pilier tarnais Gérard Chollet qui va déchanter à 10 minutes de la fin. Fabien Galtier prend le trou au rein et s'échappe dans l'axe. Un 2 contre 1 d'école. Jérôme Siorac marque le premier essai de la partie. Transformé, Colomiers mène 22-12. La joie dans le camp columérin et le coup dur quelques instants plus tard. Fabien Galtier se blesse au genou. La Poisse n'oubliera donc jamais le demi de mêlée international, consolé peut-être par l'essai de la victoire dans les dernières minutes de la rencontre. Percé du talonneur Laurent qui envoie l'ailier Roch derrière la ligne, 29-15. Colomiers jouera les demi-finales du championnat et la Coupe d'Europe l'année prochaine. Il ne faut plus prendre les Catalans pour des clowns. L'USAP a retrouvé la confiance en cette fin de saison. Et Benoît Bello, la rigueur dans les tirs au but. Le numéro 10 de Perpignan ouvre la marque après 3 minutes de jeu dans ce quart de finale face au Stade français. Les Parisiens contre qui ils avaient perdu en finale il y a 2 ans. La défaite est peut-être oubliée mais la leçon pas retenue. Première incursion des stadistes dans le camp catalan et premier essai de Konrad Stolz après un quart d'heure de jeu. 7-3 pour le Stade français qui a aussi son artilleur en la personne de Diego Dominguez. Ce drop est une pénalité pour l'ouvreur italo-argentin. À la pause, les Parisiens mènent 13-3. Attention quand même à ne pas prendre de haut les Catalans qui sortent des vestiaires avec la solution pour marquer un essai en force grâce à leur pack et à Renaud Payard. Pas très fin mais efficace, pas très fin non plus les supporters catalans auteurs de tristes gestes. Heureusement Monsieur Duo, l'arbitre, n'est pas blessé. Dominguez lui reste imperturbable et offre 12 nouveaux points à son équipe qui tremblera à la 68e minute. Furet trace sa route vers l'embut et ramène l'USAP à 10 longueurs, 25-15 pour le Stade français. Et malgré la joie du 3e ligne catalan, le score ne... Frano Botica et les Biarros sont-ils capables de faire tomber l'ogre toulousain? C'est la question de ce quart de finale. Et l'ouvreur du BO donne à ses détracteurs des raisons de réfléchir. 2 pénalités coup sur coup. Biarritz mène 6-0. Mais en face, Michel Marfin connaît la musique. Il meuble lui aussi le tableau d'affichage grâce à 4 pénalités. Et ce drop d'Alain Penaud avant la mi-temps donne du large aux Toulousains. À la pause, le stade mène 15-9. Et le retour des vestiaires marque aussi celui des buteurs. Michel Marfin y va de son drop. Laurent Mazas qui a remplacé Botica inscrit lui 2 pénalités. Biarritz revient à 3 points de Toulouse, 18-15. Et à la 83e minute de jeu, le demi d'ouverture a l'occasion de revenir à égalité. Une occasion qu'il ne manque pas, 18-18. On jouera donc la prolongation. Il faut qu'on ait envie, il faut pas reculer, il faut qu'on ait une grosse mêlée. Il y a des couilles maintenant. Si on a la mêlée, on va gagner. Si on a la mêlée, on va gagner.
Mais les Toulousains, eux, voient les choses autrement et malgré une domination de Biarritz, ils parviennent à trouver la faille. Christian Labitte perce le mur basque et s'écroule dans l'embut. L'essai est transformé 25-18. Les Toulousains qui mettront un terme aux espoirs des Biarros quelques minutes plus tard. Et Yann Delegue passe le drop 28-18. Fiers, les Basques se seront battus jusqu'au bout, mais c'est bien Toulouse qui ira en demi-finale.